Bonjour à tous, Denis Lamière pour Cinémax. Une vidéo qui est en retard puisque j'attendais l'une des deux copies physiques pour le film Morbius. Mais Avant de poursuivre, j'aimerais vous inviter à participer au concours 999 offert par Cinémaniacs dans le but de gagner un abonnement mensuel pour la durée d'un an à Cinéclub de Cinéplex, vous donnant droit à un billet de membre mensuel, la possibilité d'économiser 20% sur vos collations et boissons préférées et de ne jamais payer de frais de réservation en ligne. Retrouvez le lien et le hashtag nécessaire dans la description de cette vidéo afin de participer. Le tirage se fera dès que la chaîne YouTube de Cinémaniacs atteindra 999 abonnés. Bonne chance. 99 abonnés. Bonne chance. 99 parce qu'on a un autre concours après pour 1000 abonnés qui était déjà présent depuis un certain temps. Et ça demande beaucoup de travail, beaucoup de ténacité afin d'aller vous rechercher, recueillir vos abonnements. Ce que ça vous donne droit aux abonnements, ça vous donne des heures et des heures de plaisir, de divertissement, mais surtout des concours. Ça vous donne la chance de gagner des films, DVD, Blu-ray, 4K, des visionnements au cinéma aussi, que ce soit sur la chaîne YouTube de Cinémax, sur la page Facebook de Cinémax ou sur le compte Instagram de Cinémax. Les concours sont tous publiés sur nos réseaux sociaux, puis redirigés sur un formulaire directement sur notre site web, où est-ce que vous avez juste à à inscrire un hashtag spécial qui est par rapport à différents concours. Là. Exemple, pour le concours de 999 abonnés, c'est le hashtag Cinéclub que vous collez dans le formulaire de participation, dans la case décrite pour le hashtag. Vous remplissez le formulaire, puis nous, on cumule ça. Puis lorsqu'on va atteindre 999 abonnés, ben, on va faire le tirage. Puis moi, c'est pas Cinéplex, c'est pas Cinéclub, c'est moi qui vous offre ça, je paye ça. Pendant un an, je vous envoie, je vous offre l'abonnement pendant un an. C'est moi qui s'occupe de payer les frais mensuels de 9,99 par mois plus les taxes. Et puis, ça vous donne droit à plein d'avantages. Il y a des visionnements au cinéma, vous avez des rabais aux concessions, puis vos billets vous coûtent moins cher si vous amenez des amis avec vous autres. Super cool! Mes enfants ont ça. Et puis, si j'arrive pas ce Maniacs, ben, il y a des maudites bonnes chances que moi-même, je serai abonné. Donc, ici, pour la vidéo, je devrais faire la présentation de Morbius. Ça a été long puisque j'attendais ceci, je vais vous le montrer sur ma table rotative. Ça ici, Morbius, le Steelbook qui est superbe. Mais c'est ça. Moi, ce que j'ai ici, c'est j'ai la compagnie de communication, l'agence de communication m'a envoyé le film en Blu-ray. Et comprenez bien, ça, c'est la petite surprise. Je vous le donne en tirage. Je vais faire un concours avec cette vidéo-ci. Et puis, dans la description ci-dessous, autrement dit, vous allez avoir 3 concours là-dessus. Vous allez avoir le concours pour Ciné-Club, vous allez avoir l'autre concours pour nos 1000 abonnés, le concours Ironman en Steelbook. Et je vais vous donner ici le Blu-ray, DVD et code numérique pour Morbius. Est-ce que c'est bon, Morbius? J'ai pas trippé. J'ai vraiment pas trippé. Là, vous allez dire, mais pourquoi tu t'es acheté le Steelbook? C'est plus une question de vouloir compléter ma collection des films qui sont directement ou associés à l'univers cinématographique de Marvel. Et avec ce que l'on voit bel et bien à la fin du générique, les deux séquences nous montrent très bien que c'est connecté avec le multiverse du MCU. Donc, j'aurais pas le choix de me l'acheter. Puis là, de ce temps-ci, je suis parti sur les Steelbooks. Je trouve ça vraiment nice, comme vous pouvez voir à côté de moi. Là. La finition, le côté artistique, puis peut-être durabilité aussi du boîtier. En même temps, on est très, très, en tant que collectionneur, on fait attention à ça, hein, c'est très, très fragile. Il ne faut pas l'échapper à terre pour l'embosser parce que très difficile de le retrouver. Moi, le Steelbook, ça a pris une éternité puisque chez Best Buy, je l'ai commandé après qu'il soit sold out, ils sont revenus disponibles. J'ai eu la chance de pouvoir l'avoir en commande pour livraison à la maison. J'ai attendu, j'ai été patient. J'ai écrit à Best Buy, je le recevais pas. Et puis, après 2 lettres courriels envoyées comme plainte, comme quoi en tant que client, je ne reçois pas mon Steelbook, autrement dit. On m'a demandé d'appeler. Après ça, j'étais sur le chat room. Le chat room n'était pas capable de trouver. Il a fallu que je rappelle pour me dire que finalement, il avait perdu ma commande du Steelbook de Morbius. C'est pas grave, sauf que là, je lui demande qu'est-ce qu'on fait après, puis il me dit, ben, on te rembourse. Là, je dis, ouais, mais ça fait que si je veux ma copie. Puis là, il dit, on peut pas rien faire. Fait que, en jasant en même temps, je naviguais sur la boutique en ligne de Best Buy, puis j'ai réussi au centre-ville de Montréal à dénicher qu'il restait 3 copies, donc je m'en suis procuré une. On me rembourse celle que j'avais commandée, qui n'a jamais été livrée, qui a été perdue. Et puis,
je transfère mon argent en réalité pour l'achat en ligne, sauf que plus je me déplace au centre-ville de Montréal. Et pour ceux qui habitent à Montréal, c'est le bordel! Tout est en construction, tout est congestionné. Il y a les foutus festivals qui bloquent toutes les rues. Je dis, les rues, ça devrait servir pour les voitures tant qu'à moi. Il me semble que ça a été fait pour ça. Puis il me semble que quand je paye mes taxes sur l'essence, permis de conduire, immatriculation, quoi que ce soit, c'est pour les rues pour avoir accès. Puis on bloque tout le temps. Tu sais, la voiture, c'est mal. Anyway, c'est pour parler de Morbius. Puis le film m'intéresse tellement pas que je vous parle d'autre chose. Mais juste pour vous dire ceci, ça c'est la jaquette qui va à l'arrière du Steelbook. Là, c'est la même chose qu'on retrouve à l'arrière du boîtier du Blu-ray, puisque les suppléments sont sur le Blu-ray dans le boîtier Steelbook du 4K. Fait que là, autrement dit, je me retrouve à avoir le code numérique, le DVD, le Blu-ray et le 4K. Mais moi, je vais garder le Steelbook. C'est pas celui que je vous donne, c'est ça ici. Puisque ça ne donne pas vraiment grand-chose d'avoir en double. Je l'ai ouvert juste pour faire vite la critique. En gros, Morbius, c'est Docteur... Comment qu'il dit ça? Je vais vous dire ça. C'est OK. L'un des plus charismatiques et contradictoires personnages dans l'univers Marvel de Sony Pictures prend vie lorsque le lauréat d'un Oscar, Jared Leto, incarne l'énigmatique anti-héros Michael Morbius, gravement atteint d'un rare trouble sanguin et résolu à sauver ceux qui souffrent du même mal. Le docteur Morbius risque le tout pour le tout. Alors que sa tentative semble être un franc succès, le côté obscur de sa personnalité se libère. Est-ce que le bien vaincra du mal ou si Morbius succombera à ses mystérieuses nouvelles pulsions? Côté qualité de film, surtout pour si on compare ça avec d'autres films de Marvel, euh, c'est weird à dire, mais ça se compare vraiment plus aux films qu'on a vus avant la création du MCU de Marvel Studios. Là, je recule plus aux films de Daredevil avec Ben Affleck ou Ghost Rider avec Nicolas Cage. On est dans ce niveau-là. C'est pour moi, c'est même pas un plaisir coupable, là. C'est plus un divertissement qui joue à télé, tu le regardes, puis lorsque ça finit, tu fais ah ben, ok. Il se passe pas grand-chose. Il y a des vampires, mais il n'y a pas de sang dans le film. On veut garder ça vraiment dans l'univers des super-héros. Je le comprends. Pour moi, si vous voulez mon avis, là, on a comme un univers de Spider-Man avec Sony Pictures, sans Spider-Man pour l'instant. Je pense que la seule raison que ces films-là fonctionnent côté box-office, malgré que celui-ci est quand même euh, très, très, très... je pense pas qu'il a fait un profit. euh, on- ils vivent de l'espoir des fans de voir un jour Spider-Man interagir, comme quitter un peu le MCU ou partir en vacances du MCU pendant un bout de temps, puis affronter Venom, Morbius, Craven qui s'en vient à pas long. Il y a Madame Web aussi qui va être là bientôt, malgré le fait qu'il y a des rumeurs que Madame Web, c'est une autre production qui est cachée, qui serait coproduite par Marvel Studios, donc peut-être meilleure qualité que ce que juste Sony fait. Malgré que, faut pas taper juste sur Sony. Sony a quand même, d'après moi, fait les deux meilleurs films de Spider-Man dans tout ce qu'il y a des films de Spider-Man. Et j'ai pour euh, dire que Spider-Man 2 reste dans mes meilleurs films. Et aussi Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est vraiment hallucinant côté artistique. L'histoire est intéressante. Anyway, fait que Sony est quand même, de tous les films de Spider-Man, malgré le fait que Marvel Studios ait déjà fait 3 films de Spider-Man plus des apparitions dans les films d'Avengers, Sony Pictures, il reste à lui seul, d'après moi, celui qui a fait les deux meilleurs films de Spider-Man. Sauf que là, leur univers de Spider-Man sans Spider-Man commence à me tomber ses nerfs. Euh, tu sais, je comprends pas pourquoi on essaie tout le temps de jouer avec le ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient, mais je pense pas que ça va arriver un jour. Pourquoi qu'on n'a pas mis Morbius comme exemple, mettons qu'on n'a pas attendu pour amener Morbius comme l'antagoniste ou le confrontation face à Venom. Et ce combat-là aurait fait que c'est ça qui attire Craven à vouloir aller à New York pour chasser une bébite qui s'attaque à un docteur. Tu sais, tu peux créer un genre de triangle, pas amoureux, mais un genre de confrontation, d'une situation qui est mal compris par les personnages principaux. Puis on aurait pu faire de quoi de vraiment écœurant si on avait amené ce côté-là. Non, on veut juste faire des films séparés de chacun personnage qui sont à la base des ennemis de Spider-Man, mais qui affrontent pas Spider-Man et qui sont transformés pour devenir les héros de leur film. Yeah. Fait que c'est ça. C'est pas mauvais. Puis comme je vous dirais, tu sais, comme là, je vous l'offre en cadeau en tirage. Ben, vous l'avez gratuit.
Moi, je pense que c'est quand même pas pire, là. C'est pas le pire film. On n'est pas dans les niveaux de Les 4 Fantastiques ou Eternals, là, même de Marvel Studios. Même eux font des navettes, tant qu'à moi. Mais, tu sais, c'est un divertissement, mais sans plus, là. Puis, à la fin, oui, il y a 2 scènes de générique qui sont liées avec euh, voyons, j'ai Michael Keaton. Bon, je cherche son nom. Qui était dans le Spider-Man Homecoming. Euh, OK, les suppléments. On a les bloopers, puis les scènes coupées. On a aussi un supplément qui s'appelle Lumière, caméra, action. On a aussi comment définir un anti-héros. Quand je vous disais que Sony s'entête à vouloir faire absolument des héros à partir des ennemis jurés de Spider-Man. Euh, le bon, le mauvais et le salopard, la distribution qui entoure Jared Leto. Des cascades, on a aussi j'appelle ça des Easter eggs. Il n'y a pas vraiment de nom en français, il y en a peut-être, mais c'est comme des clins d'œil à quelque chose de lié à l'univers de Marvel, j'imagine. Là. De l'humain au vampire, des effets spéciaux visuels et encore plus. Donc, ça, c'est les suppléments. Les acteurs qui sont là-dedans, on a l'impression qu'ils sont mis là-dedans, mais qu'ils ne savaient pas vraiment quoi faire avec. Je pense que le plus gros problème de ce film-là, c'est le montage. Ils ont tourné quand même des choses bien faites. Il y en a qui n'ont pas aimé les effets spéciaux. J'ai quand même aimé les effets spéciaux. C'est juste que le film, il se déroule, il avance, puis tu fais comme c'est pas vraiment intéressant. Puis on parle tout le long que c'est un docteur, mais il est plus un Tony Stark mécanique réparation qu'un médecin en tant que tel. On ne le voit pas vraiment être médecin, on le voit plus être un génie mécanique dans ce film-là. C'est ça qui est un peu bizarre aussi. Donc, ouais, c'est ça. Je vais vous présenter ça. Oui, oui, j'ai acheté le Steelbook. Oui, ça m'a coûté 50$ avec les taxes, 51 et quelques. Et, j'en suis pas vraiment fier, sauf que le boîtier est vraiment sublime, puis le côté visuel, ça va dormir à côté de mes boîtiers tels que Eternals ou Shang-Chi ou tous les autres films que j'achète dernièrement qui, anyway, je regarde pas vraiment Média Physique puisque j'ai tout de disponible en streaming. J'ai regardé celui-là lorsque le studio, le mois passé, ça fait un mois déjà facile, m'a envoyé le Blu-ray. J'étais déçu parce que j'avais demandé le 4K, puis on m'a envoyé le Blu-ray. Puis, anyway, c'est à partir de là que quand j'ai eu l'occasion de sauter sur le Steelbook, ben, j'ai pris le Steelbook à la place. Donc, c'est ça. Si vous voulez participer, regardez dans la description ci-dessous. Je vais vous l'envoyer. Je n'ai pas encore, là, pendant que j'enregistre la vidéo, défini le temps ou le nombre de participants que je veux pour pouvoir gagner le Blu-ray DVD de Morbius, sauf que je vais l'inscrire dans la description ci-dessous. Il y aura un hashtag, vous copiez-collez ce hashtag-là après avoir cliqué le lien, sur un formulaire, vous collez le hashtag qui va être là-dedans, ça va certainement être hashtag Morbius, et puis je vais faire tirage, puis ben, quelqu'un va gagner ça, c'est gratuit. C'est gratuit, tu l'as, au pire si t'aimes pas le film, tu le mets dans ta collection, that's it. C'est une collection de Marvel grossie ou de films en médias physiques. Puis, ben, ça t'a pas coûté une scène, c'est moi qui te le donne. C'est un sac cadeau. Et voilà. Là-dessus, je dis merci beaucoup, passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film. Soyez des 1000 premiers abonnés à la chaîne YouTube de Cinemaniacs pour courir la chance de gagner un Blu-ray Steelbook de collection du film Iron Man des studios Marvel. Retrouvez Robert Downey Jr., Terrence Howard, Gwyneth Paltrow, Jon Favreau et Jeff Bridges dans le film de l'univers cinématographique de Marvel. Le lien du concours est dans la description de cette vidéo afin de participer. Le tirage se fera dès que la chaîne YouTube de Cinemaniacs atteindra 1000 abonnés. Bonne chance!